Bonjour les amis, alors ouais, ça fait un drôle de décor, hein. Comme dirait l'autre, j'ai un fond derrière moi, en fin de compte c'est mon parapluie, parce que là il n'y a plu toute la journée. Alors je m'attendais à une grosse pluie, donc j'ai pris un vêtement de chantier imperméable. Qui dit imperméable dit respirable, hein, donc très chaud quoi. Moi je supporte pas cette... j'ai l'impression d'être dans un sauna. Alors ben là je me suis arrêté parce que je commençais à passer en hyperthermie là. J'ai juste un petit t-shirt en dessous, ben, j'ai trop chaud. Voilà, donc ben, je vais vous faire regarder le paysage et puis je vais vous lire quelques réflexions que j'ai eues tout à l'heure en regardant les commentaires sur mes vidéos. Alors vous risquez de me voir assez souvent, vu que ben, la salle d'entraînement est fermée et pour les vacances et mon ordinateur central où j'ai mes livres et mes textes en construction, on va dire, en écriture, sont bloqués. Enfin, mon ordinateur est bloqué chez le réparateur. Donc, quelque part, je vais avoir du temps pour faire des vidéos, je vais avoir du temps pour parler. J'espère que j'aurai assez de batterie surtout. Donc, je vous laisse des paysages. Ça me permet de pouvoir lire tranquillement. Ouais, donc, c'est un paysage où la pluie s'est arrêtée. Alors, bien sûr, je me méfie. Hein, vous savez qu'on est en plein territoire de joggeurs et de chasseurs, on va dire, pervers. Donc, quelque part, voilà, faut sortir, non pas couvert, mais armé. Bon, les amis, passons au fait. Il y a quelque chose qui me choque beaucoup dans la population actuelle. Je ne sais pas si je pourrais dire la génération actuelle. C'est cette incapacité à voir comment on peut dire, à défaire, enfin, tu vois, défaire le vrai du faux, quoi, tu vois, à pouvoir dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Ils n'arrivent pas à déterminer ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors je me suis posé la question, j'ai dit mais attends c'est pas possible. Et puis en fin de compte, je sais que Takamatsu parlait justement de cette technique utilisée dans le bouddhisme Shingon pour pouvoir dire aux gens par exemple de l'importance de la méditation. Ils vont dire la méditation va vous donner des pouvoirs magiques. Vous allez pouvoir défaire vos ennemis. Vous allez pouvoir acquérir vous savez, le Kamehameha, tu vois. Alors évidemment, les gens, les adolescents, ils vont se mettre à méditer, et au bout de quelques années, eh bien, ils vont arriver à un état de paix d'esprit qui fait que leur Kamehameha, ils n'en ont plus rien à foutre, et ça, c'est génial. Donc, pour arriver à dire aux gens que la paix est nécessaire, si on leur dit bah, faut que tu t'assoies face à un mur et tu te concentres sur ta respiration, les gens ils vont dire bah ouais non mais oh, moi j'ai mal aux jambes, j'ai autre chose à foutre. Alors que si on leur dit bah, tu vas avoir des pouvoirs magiques, ça va être plus intéressant que tes jeux vidéo, et bien là ils vont le faire. Alors il y a une parabole comme ça qu'on retrouve dans le bouddhisme Shingon, c'est le bouddhisme des Shugenja, hein, des Yamabushi. C'est on dit s'il y a le feu à la maison et que les enfants sont en train de jouer, aujourd'hui on dirait les enfants sont en train de jouer sur des jeux vidéo oh là mon Dieu. Ah oui effectivement là, quand tu marches beaucoup, que tu as beaucoup transpiré et que tu t'arrêtes, il y a une petite réaction du corps, hein. Donc voilà, donc il y a le feu à la maison et toi tu veux faire sortir tes gosses, mais les gosses ils sont en train de jouer sur leurs jeux vidéo, ils veulent absolument pas voilà, donc là, ils veulent pas quoi. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe on sort de la maison et on leur dit ah regardez, on a des jouets tout neufs, encore plus intéressants que vos jeux. Regardez, on a la PS8 qui vient de sortir et tout ça. Et là, les gamins, ils laissent leur PS4 et ils viennent dehors. Mais là, c'est le même principe. C'est-à-dire, ils abandonnent quelque chose qui est inutile. La distraction, et ils viennent parce qu'ils pensent avoir une meilleure distraction plus forte et tout. C'est un petit peu quand je parlais des femmes, enfin des filles qui se mettent avec des gars, avec des attentes extraordinaires, hein, qu'ils voient dans les films. Bon, à l'époque, c'était Autant on emporte le vent, maintenant c'est les films de Netflix, tu vois, où elles attendent que le gars soit un elfe, tu vois, gentil, qui fasse la vaisselle, qui fasse la cuisine, qui soit totalement déconstruit, parce qu'on leur a vendu ça à la fac ou à l'école ou chez Netflix ou sur
sur Walt Disney, et puis là, ils ont des mecs qui ont les hormones intactes, qui ont l'ADN intact, voilà, qui ont encore leur chromosome XY, merde. Et après, ils se plaignent, oh, masculinité toxique, ouais, c'est à cause du gars, oh, c'est un pervers narcissique. Ouais, elles sont toutes victimes de pervers narcissiques, mais jamais d'illusions, jamais d'attentes totalement irresponsables. On appelle ça des attentes, tu sais, comment on peut dire, c'est pas irresponsable, on dit des attentes qui sont... c'est pas crédible, quoi, tu vois, faut être logique, quoi, tu vois, des attentes illogiques, je dirais, tu vois. Et donc voilà, donc ça c'est le truc qui me choque un peu. Donc là, ce que je vois, ben, c'est qu'est-ce qui est particulier à cette génération actuelle, hein, donc on va dire 20, 30, 35, 40 ans, bah c'est souvent des gosses de mères célibataires qui ont joué à des jeux vidéo. Je reviens encore là-dessus, vous allez comprendre pourquoi, et qui ont passé pratiquement à un moment donné de leur vie plus de temps dans le virtuel que dans le réel, c'est-à-dire sur des images. Alors tous ceux, ça peut faire rire les gens qui se rappellent les jeux vidéo des années 80. Alors les images étaient vraiment pas terribles, et maintenant ben, on arrive à faire des jeux de guerre, des machins comme ça, qui sont avec des images vraiment très, entre guillemets, crédibles. Mais crédibles pour des gens qui n'ont pas beaucoup passé de temps dans la réalité. Parce que moi qui ai passé 40 ans sans ordinateur, sans téléphone, tu vois, eh bien je peux vous dire que je fais la différence entre une image virtuelle et une image réelle. Et non seulement ça, mais comme j'étais dans des caméras photoclub, hein, à Saintes et à Royan, dans les années 75, 76, 77, 78, eh bien, enfin, en sortant de l'armée, après, eh bien, je garantis que je préfère 1000 fois les images de l'argentique, les anciennes photos de Gabin, tu vois, il y avait un photographe très célèbre à Paris qui prenait des photos d'artistes comme ça en noir et blanc. C'est fantastique, les nuances de gris, de noir, de blanc et tout ça, c'est extraordinaire, quoi. Et ça n'a rien à voir avec une photo numérique en pixels et tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Quand je suis allé au Japon en 90, les gens commençaient à avoir beaucoup de photos numériques. J'en ai acheté un certainement bien après, hein, dans les années 96, 80, 97, toujours au Japon, mais j'ai eu du mal à me mettre à la photo numérique une fois que tu passes ton temps à la photo argentique. De notre côté, toutes mes photos argentiques du Japon, ainsi que mes diapos, j'ai dû les scanner pour pouvoir les mettre sur le site internet que j'ai eu à partir de mes 41, 42 ans, quoi, quelque part. Donc tout ça pour vous dire... il faut arriver à dissocier le réel de l'irréel, du vrai et du faux, dans la vie, quoi, toi. Et ça, c'est cette incapacité qui me choque. Mais encore une fois, c'est normal. Hein, des moments que vous passez plus de temps sur des écrans que dans les bois, dans les rues, voilà, à faire du sport dans les associations, etc. Des moments que vous passez plus de temps à regarder des images, votre cerveau, voilà, il est plus habitué à regarder du virtuel, du 3D, des machins, des choses comme ça. Alors, ce qui est important aussi à savoir, c'est que pour le côté émotionnel, pour le côté sociable, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à force de jouer en ligne avec des mecs qui sont à l'autre bout de la planète, eh ben, vous ignorez votre voisin, quoi. Et après, on s'aperçoit que votre gamin, enfin, votre voisin, comme j'ai vu tout à l'heure, là, une américaine, je ne sais pas si c'est en France ou je sais pas où, a jeté son gamin avec le cordon ombilical. Hein. C'est-à-dire, elle a jeté son bébé par la fenêtre avec le fœtus, le cordon ombilical et le placenta. Comme le gamin de 25-35 ans là, qui jouait aux jeux vidéo et que son bébé faisait du bruit, et ben, qu'il avait jeté son bébé par la fenêtre. Donc vous voyez, il y a une espèce d'irresponsabilité. Alors les psychiatres, ils ont bien calculé le coup, hein, c'est-à-dire ils savent très bien que à force d'être dans des jeux vidéo ou même les réseaux sociaux avec des likes, avec des gens qui vous parlent, que vous savez même pas si c'est pas des robots, des intelligences artificielles, eh bien le fait d'avoir une récompense tout de suite,
ça vous enlève cette notion de patience qui est indispensable à la réalisation de soi, à la vie, au progrès. Voilà, il faut être patient pour avoir des progrès. Non, vous voulez tout de suite. Et puis il y a ça, puis c'est aussi quelque chose de très important, c'est le côté, vous n'avez plus de rapport social, vous n'êtes plus empathique, vous n'arrivez pas à déterminer les émotions des gens qui sont en face de vous. C'est pour ça que les couples se cassent la gueule complètement. Parce que vous avez des gens, non seulement ils ont l'habitude d'être dans des réseaux virtuels, et quand ils ont une personne en face d'eux, eh ben, ils n'arrivent pas à déterminer ce qu'elle ressent. C'est un truc incroyable. Moi, je me souviens d'un professeur qui nous disait, quand je faisais ma formation en relation d'aide en psychologie, eh bien, on avait un professeur très très âgé, qui plus de 90 ans, qui nous disait, moi j'avais un médecin, je rentrais, quand un patient rentrait chez lui, tout de suite il savait ce qu'il avait. Quand le patient rentrait dans le cabinet, tout de suite il disait, celui-là, hop, il a un truc au foie, celui-là c'est la rate, celui-là c'est les reins, toi celui-là il fonctionne mal. Toi, un petit peu comme le diagnostic oriental que vous voyez dans La Belle Verte, vous voyez, quand vous voyez Colin Serrault, le gars qui dit oh là, celui-là il a mal au foie, celui-là il a mal au rein, tout. Alors ça se voit sur le visage, hein. Si vous étudiez les livres de Michio Kushi sur le diagnostic oriental, il vous apprend à voir, en regardant le visage d'une personne, quels sont on va dire les émonctoires ou même les organes qui sont faibles. Alors moi ça m'a valu beaucoup d'inimité, hein. Je me souviens une fois je discutais avec quelqu'un qui me dit je vais me faire opérer de l'appendice parce que j'ai mal et tout ça. Et moi je regarde la nana et je lui dis mais c'est pas l'appendice que t'as, c'est un kyste aux ovaires. Elle me dit mais pourquoi tu vois ça? Mais t'as une tache dans l'œil à droite, ça correspond à un kyste aux ovaires. Oh, elle était vachement choquée. Et puis en fin de compte, elle va se faire opérer l'appendice. Il lui enlève l'appendice évidemment, mais elle avait un kyste aux ovaires. Voilà. Donc c'est des trucs comme ça qui se font beaucoup en Orient, en Extrême-Orient. Mais avant tout le monde faisait ça, quoi. Et ils savaient très bien, parce que ça fait partie de la société, savoir si on a le droit de faire ceci, si on a le droit de faire cela. C'est pour ça que, comme je disais hier à Mickey, dans mon interview, quand tout le monde est formaté avec les mêmes religions, la même éducation, ils sont prévisibles. Donc voilà, on n'en a pas peur. Mais quand on a des étrangers qui viennent avec d'autres codes, un petit peu comme ces Afghans qui violent les bonnes femmes de 80 ans et qui disent mais chez nous c'est normal. Et quand ils arrivent en France, on leur dit mais monsieur, on leur tape sur les doigts en disant ah non, pas bon, hein. Et l'avocat dit bah oui mais il n'a pas les mêmes codes. Les mêmes codes sociétals, donc ou sociétaux, je sais pas comment on pourrait dire. Donc à partir de là, le mec, on lui dit bon ben c'est rien, excusez-nous, hein, on vous a arrêté pour rien, vous ne saviez pas. Enfin quand même, merde, comme dit l'autre. Voilà, donc ce qui est important pour moi, c'est si vous développez cette sensibilité que l'on peut avoir par la méditation, le travail sur soi, oui, ouais, surtout ça, quoi, tu vois. Il y a d'autres méthodes, mais bon, ça, c'est des trucs que l'on pratique. La gestion du stress, l'empathie, tout ça. La connexion à l'autre, hein, c'est le Aikido, hein, Aiki, hein, connecter les gens à leur intention. Eh ben, on arrive effectivement à ressentir ce que la personne veut faire. Ça nous évite beaucoup de problèmes dans la vie. Et puis surtout, quand vous recevez des gens chez vous et tout ça, quand quelqu'un n'est pas satisfait ou avant qu'il pète les plombs, vous pouvez sauver un petit peu sauver la soirée. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, hein, tu vois. Moi, ce qui m'étonne, c'est que moi, je me souviens, quand j'ai commencé Internet, il y a un gars qui me sort et qui me dit, j'étais sur Facebook, il me dit, qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas un imposteur? Je lui dis, comment ça, un imposteur? Il dit, oui, effectivement, en fin de compte, rien ne me dit que vous avez été au Japon, que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et moi, j'ai dit, mais je suis vraiment désolé, mais regarde, j'ai mis plus d'une centaine de photos sur Internet. Et le mec, il me dit, ben non, les photos, ça prouve rien parce que rien ne dit que tu as été au Japon, etc. Ben, j'ai dit, mais moi, parce qu'il me parlait de Photoshop. Et moi, j'ai dit, non, Photoshop, je suis désolé, il n'y en a pas. Photoshop, il n'y a pas de ça chez nous. En 1988, 89, 90, on ne parlait pas de Photoshop, tu vois. Donc c'est simple, pour moi c'est simple, ce sont des choses pas trop compliquées.
Donc, ça veut dire que moi, je ne pardonne pas à quelqu'un, c'est con, hein, les amis, hein, mais je ne pardonne pas à quelqu'un qui, quand il me voit pour la première fois, quand il m'entend parler, etc., qui me disent celui-là, c'est un charlot, ou celui-là, il raconte des conneries. Alors que j'ai plus de 1000 photos sur YouTube, Facebook ou même Google exactement. Hein, vous faites Bernard Bordas sur Google et vous demandez des photos, vous en avez plus d'un millier, quoi. Donc quelque part, on ne peut pas dire que je me serais amusé à truquer 1000 photos, quoi. Donc ça n'existe pas, quoi. Donc, quoi de neuf que je veux dire? Oui, donc l'histoire de mystificateur, est-ce que qu'une personne est mystificateur, est-ce que quelqu'un est, comment on appelle ça, mythomane? On devrait pouvoir le savoir simplement par le ressenti personnel, quoi. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas cette sensibilité et cette empathie, ben, vous risquez d'avoir des sacrés ennuis, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Mais ça voudrait dire aussi que vous êtes aussi menteur qu'eux, et vous êtes sur la même vibration. Ceci dit, quand on voit, excusez-moi, quand je dis vous, hein, je parle au français en général, vous n'êtes pas capable de faire la différence entre un homme et une femme, même quand elle est surmédiatisée et qu'elle habite à l'Élysée. Moi, je trouve ça grave, les amis. Quand vous ne faites pas la différence entre un pervers narcissique, un mythomane, qui vous charme avec sa voix et tout ça, qui a été placé là par qui on sait, pas Beyoncé, hein, par qui on sait, eh bien, moi je trouve ça bizarre, quoi. Je veux dire, ça veut dire que vous êtes aussi manipulateur qu'eux, hein. Sinon, tu vois, c'est comme on dit, le voleur, il reconnaît les voleurs, tu vois. Donc, moi, quand j'étais à Moscou, au QG du colonel Ryabko, il y avait un Coréen qui était là, un Coréen du Nord, il s'entraînait avec moi, c'était mon partenaire pendant un bout de temps, et à un moment, il me dit, il me donne son site internet et tout, enfin sa page Facebook, et je regarde et on voyait que des photos de sport, tu vois. Que des photos de sport, de foot et tout ça. Puis à un moment, il me dit tu es militaire, toi? Alors je lui dis je suis d'une famille de militaires et j'étais volontaire parachutiste. Il me dit je le savais. Et là, il me prend en amitié. Et quand il me prend en amitié, je vois que c'est un instructeur militaire de l'armée coréenne, qu'il était instructeur en close combat et tout ça, prof de sport et instructeur en close combat. Tu vois, donc on voyait les photos qui étaient pas visibles. Donc un militaire reconnaît un militaire, un policier reconnaît un policier, un bandit reconnaît un bandit. Comment vous ne pouvez pas, en étant des gens honnêtes, reconnaître un travelot à l'Élysée, etc. Moi, c'est des choses qui me choquent, hein, voilà. Après, est-ce que la vérité vous intéresse? Est-ce que, tu sais, il y a un proverbe qui dit, c'était de Chamfort du 19e siècle, qui disait, au 18e siècle, qui disait, ou à 18e, marquis de Chamfort, qui disait, tout le monde va disant que le monde est fou, mais est-ce qu'ils veulent le guérir de sa folie ou ils veulent en profiter? Le truc, c'est, est-ce que vous voulez la vérité ou est-ce que vous voulez profiter que les gens sont cons? Est-ce que vous voulez profiter de la crédulité des gens ou est-ce que vous voulez vraiment la vérité, comme Candace Owen, comme Natacha Ray, comme Xavier Poussard, comme tous les personnes qui ont voulu la vérité? C'est ça la question que je me pose, moi, les amis. Tu vois? Voilà, ce qui est pire, c'est que des moments où à l'école on vous enseigne une fausse histoire, que vous allez dans les supermarchés acheter de la fausse nourriture, et le pire, que vous donnez ça à vos gosses. Dès le moment que vous regardez les infos et que ce sont des fake news. Ça a été prouvé avec l'histoire du faux massacre de Boutcha, du faux massacre de Srebrenica, de la fausse affaire comment on appelle ça, enfin ouais, au Koweït, vous voyez, cette maternité au Koweït, soi-disant que les gens avaient jeté des bébés par terre et tout, on sait que c'est faux, tu vois, les couveuses, les armes biologiques, etc., on savait que c'était faux, mais vous êtes dans le faux, les amis, depuis le début. La fausse histoire de France, la fausse information, la fausse bouffe, les faux vaccins, les fausses excuses pour vous faire injecter un produit expérimental, avec des mensonges du matin au soir. Donc je ne vous jette pas la pierre, Pierre, n'est-ce pas? D'accord, je ne vous jette pas la pierre. Je dis, c'est pas de votre faute. Mais quand même, rien ne vous empêche, à un moment, de dire...
On va peut-être écouter, hein, comme disait Candace Owens dans son prologue, elle disait il y a des millions de gens qui savent la vérité maintenant à travers le monde, du couple présidentiel français, et puis à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des recherches. Il y a bien des gens qui ont rencontré Jean-Michel en Algérie, qui ont rencontré Jean-Michel quand il a grandi, tout ça, parce que tu ne feras pas me faire croire qu'une personne qui s'appelle Brigitte, ce que tu veux, qui épouse un milliardaire qui est une sommité dans le monde de l'automobile dans sa région, etc. Et qu'il n'y a pas une photo. Moi, quand ma maman est décédée, j'ai hérité de plus de 1000 photos. Et c'est des photos qui datent de la guerre d'Indochine, hein, de 1952-54. Et c'est des photos qui sont avant 1970. Et j'en ai des cartons à chaussures, les amis, des toutes petites photos. Évidemment, il y en a certaines en double, mais ce sont des toutes petites photos. Je ne sais même pas qui c'est qu'il y a dessus. C'est des cousins, des cousines, tout ça. Et c'était dans un milieu campagnard. Ma grand-mère était petite main. Elle cousait dans des usines, hein, à la machine à coudre. Elle était couturière. Je ne sais pas ce que faisait sa sœur. J'ai jamais su. C'était un milieu de campagne. Il travaillait pour Pomerol, à côté de Saint-Émilion, à côté de Libourne. Donc, tu vois. Et ces gens-là, ils avaient quand même les moyens de faire des milliers de photos. Donc voilà. Ou alors c'est des gens qui sont complètement obsédés par la photo, ce qui fait qu'ils m'ont donné le virus quand j'étais enfant. Mais quand même, un couple de milliardaires qui devrait être à la une de Paris Match, Closer et compagnie, il n'y a pas une photo de mariage, d'enfant, de grossesse, de maternité. Ça devrait quand même poser un problème, non? Enfin, faut être logique. Je pense que vous êtes logique, hein, ça. Mais faut pas s'en foutre, parce que ça veut dire qu'on a été trompé, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, il faut savoir la vérité pour nourrir notre âme. C'est la vérité qui nourrit notre âme, tu vois. Vous mangez de la vraie nourriture pour nourrir vos cellules. C'est pareil, tu vois. Vous avez des vrais contacts, des vraies amitiés pour nourrir des vraies émotions, au lieu d'être prisonnier de vos émotions et de manger pour combler vos émotions. H24, tu vois. Bon, maintenant, quand on me dit que 30% des Français sont sous antidépresseurs, c'est grave, quoi, tu vois. Maintenant, honnêtement, ça fait des fragiles, mais d'un autre côté, je ne peux pas dire que je suis surpris, tu vois, parce que les tabagiques, les alcooliques, quand ils vont chez leur médecin parce qu'ils sont malades, ils demandent juste assez de médicaments pour leur permettre de continuer à boire de l'alcool et à fumer leur merde. Tu vois, c'est ça le problème aussi. Ils veulent pas guérir. Si vous voulez guérir, ils arrêteraient de fumer et de boire. Voilà. En gros, ils ne s'appartiennent pas. Voilà. Ils veulent continuer leur vie tranquillement. Bon les amis, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Je vais vous quitter. Je vous fais des grosses bises. Et surtout, prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et passez une très bonne soirée.